comme j'aime bien les vaches, c'est le souvenir de la ferme. J'ai toute une série de vaches à gauche et à droite chez moi. C'est un petit peu une déco. Et puis, de temps en temps, je les sors, de temps en temps, je les rentre. Je m'amuse un peu avec. On ne peut pas appeler ça une collection parce qu'il n'y en a pas assez. Par contre, alors j'ai un autre sujet là où vraiment je peux dire que j'ai une collection. J'en ai environ 80 000 parce que j'ai arrêté de compter à 80 000. C'est ma collection, ma passion. Au départ, on trouve des étiquettes, ah je l'ai pas, c'est bon, on ramasse, et puis la collection augmente. C'est facile, il n'y a pas de souci, on débute. Ensuite de ça, on se rend compte qu'on commence à en avoir pas mal. Donc là, il faut mettre une structure en place, parce que sinon, on ne s'en sort plus. D'abord, il y a un classement pour les étiquettes par rapport aux régions, c'est-à-dire le canton de Vaud et le Valais. Un deuxième classement où je classe des étiquettes par thème. Et puis une troisième partie, c'est la mise en valeur d'étiquettes, pas en quantité mais en qualité. Alors voilà, là j'ai choisi un classeur sur le Désalais. Ici, on a des pages spéciales, c'est la baronnie du Désalais avec l'étiquette du vigneron. Alors si je regarde cette étiquette du Médinette, il y a une inscription, donc c'est 4,50 francs. La bouteille, donc cette étiquette-là ne date pas d'aujourd'hui. J'ai commencé par ma collection d'étiquettes, mais de mettre de côté des étiquettes parce que avec une équipe, on dégustait des vins avec les bouteilles chemisées. Et pour me rappeler les caractéristiques du vin, je décollais l'étiquette et au dos de l'étiquette, j'inscrivais les caractéristiques du vin. Et ceci était mon bloc-notes de dégustation. Puis un copain me dit « Tu collectionnes ?» J'ai dit « Non, je ne collectionne pas. Ça, c'est mes fiches de dégustation. » Et ensuite de ça, il me dit « Mais il y a une confrérie qui existe, tu ne veux pas venir ?» Alors, je suis allé avec lui à une séance d'échange, puis j'ai vu qu'il y avait des belles étiquettes. J'ai mordu à l'hameçon, et puis ben voilà. Tom, qu'est-ce que tu fais là? Hello. La confrérie de l'étiquette, c'est une confrérie de collectionneurs d'étiquettes de vin de Suisse romande et du Tessin. Elle a été fondée en 1980 et moi, on m'a admis en 1985.
Ouais. Ah ben on a Michel. Et voilà les trésors. Extra, tu vas avoir du succès avec ça. Il y a des petits, il y a des gros. Il y en a pour tout le monde. Ah, t'as tout pris? Bah, écoute, les étiquettes sont là pour tourner. Donc, c'est bien. alors voilà, il y a tout un... Voilà, ça c'est une belle série. Ouais. Donc le dessin est toujours le même, mais le fond de l'étiquette est différent pour chaque vin. Mais bonjour. Et alors, Faites comme d'habitude. adieu Claude, t'es venu. On a une séance d'échange tous les derniers mercredis du mois. Et puis c'est un membre de la confrérie qui habite Mont-sur-Rôle qui nous ouvre les portes du carnottier de la commune. Et en parallèle, il édite une étiquette pour la séance d'échange. Alors, comme vous pouvez le constater, notre ami Yves a fait une étiquette particulière pour la journée quand même. Parce que, hein, Bon, je n'ai pris plus qu'un. Hein. La confrérie d'étiquette, elle a une charte. Et dans la charte, s'il est mentionné, aucun membre n'a le droit d'acheter et de vendre une étiquette. Cela veut dire qu'on privilégie les échanges. Ce n'est pas une question d'argent, c'est l'échange pur et dur. Santé tout le monde! santé les collectionneuses et collectionneurs. Vous savez que je communique j'ai avec retrouvé une le vieille président. Moi, j'ai pas de double de BD avec moi. Tu peux tout prendre. Qui c'est qui fait du vin rouge cachère? D'ailleurs, des dates. Merci. Oui. Les sapeurs-pompiers, ça c'est Michel. C'est Michel qui fait les sapeurs-pompiers. Michel, tu l'as celle-là? Oui, voilà. Ah non, celle-ci ne l'est pas. Ça, je viens pas souvent, mais... Hey. Tu trouves une que tu as pas. 52e Assemblée de la Fédération de sapeurs-pompiers du Bas-Valais. Merci Francine. Ah, celui-là, je l'aime bien parce que ça va dans la musique, tu vois, le menu est là. Ah, puis dans les chapeaux aussi. Ouais. Moi, je suis collectionneuse, donc dès que j'ai 2 étiquettes, je commence une collection. Donc j'en ai au moins 100 de collections différentes. Ça part dans tous les sens. On a au niveau de la confrérie des membres qui viennent de tout azimut, de toute profession. Il y a des liens d'amitié qui se créent. Et puis, moi, je rédige le journal de la confrérie. Alors, je fais appel à certains membres. Ils me donnent de la matière pour remplir les pages du journal. C'est à quelle heure Là, j'ai trouvé une 1969. Tu vois? Claude Isabelle 69. Joli, hein? Plus que posséder, c'est chercher à trouver l'étiquette rare, l'étiquette qui nous manque. Ça, c'est le plaisir, je crois, de la majorité des collectionneurs. Je crois que ça l'emporte sur le fait, après, de la posséder. C'est toutes des étiquettes. Vendredi 13, celle-là, c'est dingue. Vendredi 13. Ouais, Ah, tiens, elles ouais. sont toutes à... Allez, papy. Hein? Là. Salut Pierrot, Allô, Michel. comment on va? Eh ben, dis donc, t'arrives juste, hein? Moi, Écoute, je suis embêté, j'ai coupé mes ficelles et puis tu peux pas me tenir un peu la boîte, là? écoute, Pendant pas de que- voilà, souci. tu tiens, voilà. Et pendant ce temps, je peux mettre dans les... T'arrives à prendre J'en le mets reste? partout, hein? C'est tout bon. C'est bon? Si, je vais mettre dans les niches, tu vois? Bien, tu peux mettre un peu de côté. Tiens, vas-y, prends une plaque. Voilà, allez. Tu vois, Voilà. on va y arriver, hein? Ouais, tu vois? Et celui-ci, là, 2 ou 3 jours. Une semaine. Ah, quand même. C'est le dernier né. Ah, c'est le tout dernier. Oui, ça commence à l'autre bout, puis un suivant. La moitié à celui-là. Voilà. Allez, viens dire bonjour. Viens. Viens dire bonjour. cocotte. Allez, viens. Voilà. Viens. Je veux pas. Hein, tu veux pas venir dire bonjour? Ah oui. Allez, viens vite. T'as pas Voilà. perdu la main, dis donc.
Hein? T'as pas perdu la main? Oh, écoute, ça fait un bout de temps, mais quand même, on oublie Quand même, pas. hein? Alors, les petits gestes de l'enfance, on n'oublie pas. On Viens n'oublie dire pas, bonjour, viens. Allez. Allez, hop, 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 hop. Viens. On y va. Hop, hop, hop. Viens. Viens, viens. Allez, hop, 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 hop. On y va. Allez, allez. Viens. Allez, hop. On y va. Allez, viens. J'avais 13 ans quand mon papa a vendu la ferme. Donc, depuis tout petit jusqu'à 13 ans, c'était notre vie, quoi. Hein? Viens. T'as vu ça là, la petite comme... Toi, t'es la vedette, toi. Hein? Oui, oui, t'es la vedette. Eh oui. Elle s'appelle Salah. Elle est curieuse. Ah, toujours. Quand ma femme va nettoyer la crèche, elle lui donne toujours un bec. Oh. Si moi j'ai pas le temps, elle lui donne un bec. Allez, vas-y. C'est vers nous. Allez, c'est bon. Tu veux pas, hein? Je sais pas. Ton papa aussi, il sortait dans la neige? Non, non, à l'époque, on calfeutrait les portes. Ouais. Alors, il fallait garder la température dans l'écurie, dans les tables, et puis on les sortait la mer. C'était la chaleur des bêtes. Ouais, qui chauffait la ferme. Exactement. Si mon père n'avait pas vendu la ferme, je pense que j'aurais continué. Parce que c'est l'amour des bêtes, quoi. Moi, quitter les bêtes, ça m'avait fait... ça a été douloureux, quoi, carrément. Hein? Les copains, les deux. Attends. C'est comme ça. Mes racines, c'est mon village où je suis né. Je suis né à la ferme, hein, pas dans un hôpital, évidemment. Hein. Et puis, mes racines, c'est ma ferme, c'est mon coin de terre avec mes vaches. Et puis, quand mon père a décidé de revenir en ville, j'ai pleuré pendant 1 ou 2 jours. Hey. Oh, ouais, tu tires. Qu'est-ce que tu veux? Eh oui. Alors? C'est un autre environnement, mais on a vécu très bien aussi. Hein? Un grand changement, mais on a vécu, on est là. Gabi, tu me donnes le rouleau, s'il te plaît? Merci. Gabi. Comment va? Ça va, merci et toi? Impeccable. Eh oui. Écoute, j'ai un petit service à te demander. J'écoute. J'ai une dame qui collectionne les étiquettes et puis elle est amoureuse des chats. Et puis il lui en manque. Oui. Alors, est-ce que tu peux me procurer 4 ou 5 étiquettes de ces chats? Bah oui. J'ai vu qu'il y a des belles couleurs qui changent. Donc, ça lui fera avec grand plaisir. plaisir. Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Écoute, c'est toi qui proposes. Écoute, j'ai le gamet. Regarde comme il est beau, celui-ci. C'est beau, hein? Ah ouais, Allez, alors 3, c'est bon. 3, ça oui. joue? Et voilà pour toi. Voilà. Merci infiniment. Avec Puis en plus plaisir. de ça, elle en aura pour son classement et pour offrir. Et tu me fais de la pub en plus. Voilà, c'est parfait. Donc il faut faire plaisir à tout le monde. La base de cette collection, c'est le vigneron, c'est la cave viticole, c'est les gens de la vigne. Sans eux, il n'y a pas de vin, il n'y a pas d'habillage, il n'y a pas d'étiquette. Et c'est grâce à eux que je peux assouvir ma passion.
Au début de ma collection, samedi matin, on était un ou deux copains, et puis on faisait le tour des communes environnantes. On savait où étaient les dépôts de bouteilles vides. À l'époque, c'était des containers avec le grand couvercle qui s'ouvrait. Et là, on pouvait plonger, on avait une grande pince au bout d'un bras, et puis on allait trouver nos trésors. Actuellement, la source principale, c'est les séances d'échange avec la confrérie de l'étiquette. Et puis sinon, c'est les amis, les connaissances. Et puis enfin, c'est la correspondance. Donc, je corresponds régulièrement avec des collectionneurs à l'étranger. Et puis là, je reçois des étiquettes du monde entier qu'on ne trouve pas du tout dans nos échanges chez nous. Alors voilà les sources principales. Je corresponds avec la France, l'Italie, la Belgique et principalement, encore la Russie, parce que j'ai eu connaissance du président de la confrérie des étiquettes de Russie qui habite à Ekaterinbourg. Un passionné d'étiquette ne vit pas seul. Il est en éveil constant et il est en échange constant. Donc ça roule sans arrêt. C'est un monde en mouvement et en vie. Je collectionne des étiquettes de vin parce qu'elles ont un beau sujet. Ensuite de ça, en collectionnant, on sauvegarde un vécu viticole. Ça veut dire qu'une cave, au fil des années, son étiquette, elle évolue. Hein? Donc, c'est une sauvegarde. Salut Henri! Hey Michel, Comment on va? bien toi? Écoute, tout va Plaisir bien. de te voir. Oui. Moi de même, hein? Ça Alors. fait un bout de temps que c'est pas revenu. Allons voir On ça va là. aller admirer ce lac. Ben oui. Parfait. Ah, ça, c'est une magnifique lumière ce matin. Ah, c'est magnifique. Mais quelle belle terrasse tu as là. Et donc, c'est magnifique. Alors tu vois, bien sûr, on est en Avec pleine... tous ces murs là. Ouais, on est en Puis pleine tout le long, construction. quoi, tout Oh, non. le tour. Voilà, tout le tour. Ah. J'ai approché Henri la première fois par l'étiquette. Je suis venu une fois chez lui, comme d'habitude, un classeur sous le bras. Puis j'ai dit, écoute, tu as une belle série d'étiquettes. Est-ce que tu es d'accord de collaborer et pour compléter ma collection? Au moment où je prends mon crayon, je sais précisément à quoi je vais arriver. Après, c'est la mise en place qui est intéressante, c'est le sens du détail que je soigne, que j'aime. Puis c'est ainsi qu'on arrive à élaborer une étiquette qui raconte une histoire. Au départ, j'avais une formation de dessinateur en bâtiment, dessinateur architecte, comme on disait. Parce que lorsque j'étais jeune, la vie ne m'intéressait pas du tout. Mais mes parents, mes frères étaient vignerons. Et puis, tout d'un coup, je me suis rendu compte, dans le fond, que j'étais un terrien
et je suis revenu à la vigne par passion. C'est dingue. Ah, par exemple, la barre du A, elle n'est pas forcément au milieu. Hein? Elle est plus ou moins basse. Et puis, si on met tout dans l'axe comme ça, il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas le... J'ai recommencé à dessiner, parfois des dessins techniques, mais surtout des dessins qui avaient trait forcément aux travaux de la vigne, au paysage viticole. Il y a vraiment là un patrimoine que j'ai cherché à mettre en valeur. Voilà dans quel esprit je fais mes étiquettes. Michel, voilà un prototype assez avancé d'un projet d'étiquette, comme tu le vois, qui s'appelle le Grand Blanc. Ah, le Grand Blanc, oui. Voilà, en fait, c'est un requin, le requin blanc, le Grand Blanc, qui peuple le Léman, comme chacun le sait, même s'il vit en toute discrétion. J'ai travaillé sur la lettre, le Grand Blanc. Je vais retravailler encore le D, qui n'a pas une bonne proportion. Puis là, tu as fait tout plein d'esquisses autour, là, t'en tracassais. Oui, donc ça veut dire que tu avais des idées en tête. Pour finir, ça aboutit à ça. Mais oui, ça aboutit à ça, ces petits crocs qui sont là. Des fois, tu penses à quelque chose. Voilà. Ça y est. On y va comme ça. Ah, alors oui, là, tu as apporté de la couleur, voilà. déjà. C'est juste pour voir si ça joue au niveau, les éléments fonctionnent. En tout cas, c'est... Vaut la peine de continuer. Il y a de la vie, c'est bon, c'est de la puissance. Très heureux qu'elle te fasse Quand plaisir. je vois ça, je l'imagine déjà dans ma collection. Alors, c'est bien. La transmission de mon patrimoine, j'y songe. J'établis 2 classements différents, ça veut dire qu'il y a des étiquettes qui sont imprimées par 1000, 10 000, etc. Celles-ci, au niveau patrimoine, elles ont pas beaucoup de... elles ont moins de valeur. Il ne faut pas dire qu'elles n'ont pas de valeur. Elles ont toutes une valeur. Puis sinon, il y a les autres, comme les vénérables, où là, il y a des pièces uniques, tout, etc. Et ça, donc, je commence à élaborer 2 classifications dans ma collection. Là, c'est extraordinaire. C'est un vin de Villeneuve. Et puis, on voit la cathédrale de Lausanne, la Riponne. Tout est dessiné, là. La petite place avec les escaliers pour monter jusqu'à la cathédrale. C'est tout simplement magnifique. Voilà, ce classeur-là, c'est un de mes préférés. Je le feuillette des fois pour me remémorer ou bien pour chercher un détail sur une étiquette, même que je la connais pratiquement par cœur. Mais c'est un vrai plaisir parce que c'est une pièce de collection rare. C'est comme une personne qui collectionne les tableaux, il va les regarder. Tous les 2-3 jours, il fait le tour, il dit « Ah, ce tableau-là, voilà, bon, c'est magnifique, et puis ça me fait du bien au cœur. » Donc pour moi, c'est la même chose. Là, un rouge d'orbe 1891. C'est vraiment extraordinaire. Et là, voilà, on tombe sur une étiquette exceptionnelle, exposition d'horticulture de Montreux, 1,20 franc la bouteille. Quand je sculpte ces étiquettes-là, j'ai 2 sentiments. Je suis fier d'avoir sauvé quelque chose, et puis bah, ça me fait chaud au cœur, parce que c'est ma collection qui prend de la valeur, mais de la valeur sentimentale, pas financière. Parce que là, ça se monnaie pas. C'est le plaisir pur.